Nos services de renseignement ont-ils donné suffisamment d'informations sur l'évolution du conflit en Ukraine? On a appris via le site de l'Opinion que Éric Vidot a été remercié. Éric Vidot, c'est le chef, le patron du renseignement militaire français. Une source interne au ministère des Armées, mon cher général, évoque des briefings insuffisants et un manque de maîtrise des sujets. Comment c'est possible ? C'est assez surprenant. Remarquons quand même que, d'abord, on a 6 services de renseignement, dont un qui est spécialisé sur les questions de militaires, donc la DRM, Direction du renseignement militaire, dont le général Vidot était le chef que depuis 7 mois. Exactement, l'été dernier. Voilà. Donc, avant, il était quand même le patron des forces spéciales, donc quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec le renseignement, qui normalement sait travailler. Voilà. Maintenant, je pense que tout le monde a été très surpris, quelles que soient d'ailleurs les personnes, sur l'offensive russe en Ukraine. Je crois que personne n'y croyait, maintenant c'est avéré. Vous savez que c'est pas rationnel. Bon, là, effectivement, il y a sans doute une question d'interprétation. Alors moi, j'ai une autre explication, sans qu'elle soit forcément l'explication la plus vraie. Quand vous reprenez tous les livres blancs depuis 2008, donc les livres blancs sur la sécurité et la défense, enfin la défense et la sécurité nationale, j'ai tous repris pour regarder, la menace russe est évoquée quand même de plus en plus fortement depuis 2008. 2008, ça allait à peu près, mais on dit, bon, ils sont en train de monter en puissance. 2013, on dit ça, il y a une menace militaire. En 2017, la revue stratégique dit la même chose, avec plus de force, et notamment avec les craintes sur l'énergie qu'on découvre aujourd'hui. 2021, idem. Donc depuis maintenant, en gros 15 ans, pour faire simple, on sait que l'ennemi russe existe. On n'utilise pas le mot ennemi d'ailleurs. La menace russe existe. Et que finalement, moi j'aurais une hypothèse en disant que peut-être nos services de renseignement, notamment militaires, n'ont pas forcément fait l'effort pour des raisons sans doute plutôt budgétaires ou de concept, dire voilà, l'ennemi russe militaire n'est pas l'ennemi qu'on doit étudier. Moi, quand j'ai fait l'école de guerre, comme beaucoup de mes camarades, à l'époque, on se préparait contre le bloc de l'Est. On avait des ouvrages énormes sur comment était l'armée soviétique, comment elle était organisée, comment elle se battait, comment était le système de commandement. On se préparait à. Or, cet ennemi russe, à mon avis, a été exclu de notre réflexion, au moins militaire, mais aussi politique. Parce que quand je parle de livre blanc, c'est validé par le politique, pas uniquement par le militaire. Donc un manque d'anticipation pour ce conflit, Magali Barthès. Et puis un manque d'interprétation aussi des informations que l'on avait. C'est le chef d'état-major français qui donnait une interview au Monde dans les jours qui ont suivi le début de l'invasion et qui le reconnaissait. On avait les mêmes renseignements que les services américains. On savait qu'il y avait ces troupes massées en nombre à la frontière, qu'il y avait un risque. Mais les Français ont analysé les renseignements qu'ils avaient de manière différente, en pensant que le coût d'une invasion pour Vladimir Poutine était tellement monstrueux qu'il n'irait pas. Les renseignements américains, eux, avec les mêmes informations, pensaient que Vladimir Poutine irait bien. Et c'est pour ça qu'il faisait filtrer, souvenez-vous, dans les jours précédant l'invasion, il faisait filtrer les renseignements en disant ils vont attaquer tel jour par tel endroit. Il y a quand même eu une vraie faille du renseignement français. Et de la même façon, quand même, c'est un peu le renouveau du renseignement américain, tellement critiqué, évidemment, après l'histoire de l'Irak, les armes de destruction massive de Saddam Hussein qui n'ont jamais existé, la petite fiole de Colin Powell au Conseil de sécurité. Là, c'était la faillite du renseignement américain. Mais cette fois-ci, il faut reconnaître qu'ils ont plutôt vu juste dans l'affaire ukrainienne.